parti, nous sommes à Las Vegas. Bienvenue dans ce CES 2016. Jérôme, salut. Salut François, nous sommes au cœur du plus grand salon high-tech du monde. Ce qu'on a inventé, c'est un moyen qui permet à tout le monde, ma mère, j'apprends souvent d'exemple, la pauvre, c'est un moyen à tout le monde de faire du contenu sphérique à 360 degrés. Donc beaucoup de technologie dans ce produit en effet. On a mis un petit peu de temps à finaliser le produit. On est en pleine production. Selon vous, c'est très accessible, donc c'est très facile à utiliser. C'est complètement accessissible. Le produit, on en a là sur le plateau qui est en train de nous filmer. C'est deux boutons, un bouton pour l'allumer, l'autre pour le démarrer. D'accord, dedans il y a une carte mémoire. Une carte mémoire, les mêmes fonctionnalités, je dirais, qu'un produit vidéo standard. Vous allez retrouver 3 microphones, vous allez retrouver du Wi-Fi, vous allez retrouver des optiques, un petit écran, un port USB, une batterie, carte mémoire. Quelques petites spécialités. L'autonomie ? Autonomie 1 heure en film continu. Ah, c'est pas énorme quand même. Vous faites la même chose avec votre GoPro aujourd'hui, donc on est très loin. Et c'est long 2 heures de vidéo. Ouais, Oui, c'est vrai. ça le temps long, d'avoir un deux peu heures de mal. Oui, oui. Mal à la tête quand même en 360. Cette chaussure est chauffante, elle traque l'activité, elle compte les pas, les calories qu'on brûle. Elle peut mesurer les niveaux d'absorption de choc. Elle peut mesurer aussi la meilleure posture avec des accéléromètres et des capteurs à l'intérieur. Et le clou de la soirée, c'est qu'elle peut s'ouvrir et se refermer automatiquement avec son téléphone qu'on peut actionner. On travaille même sur la fréquence vocale. On pourra parler à son téléphone pour faire refermer les chaussures. Elle est un petit peu plus lourde, mais si vous regardez bien, j'ai été voir par exemple sur certains stands des chaussures, ça ressemble ni plus ni moins qu'à une chaussure de basket, et c'est à peu près dans les mêmes poids. Imaginez une voiture que vous pourriez concevoir sur votre ordinateur, sur le web, via une interface, comme aujourd'hui, vous allez sur le web pour créer votre PC. On a 3 bases de départ qui sont la Pixel X qui est une version utilitaire, une Pixel Y qui est une version type une Smart et une version T qui est pour faire du transport de personnes. Donc on part d'une base et ensuite on va configurer différents modules, son tableau de bord par exemple. Nous, notre philosophie c'est de ne pas en avoir de départ. Et ensuite on vient créer, on est au CES, on voit des objets connectés dans tous les domaines. Et bien pourquoi pas dans le domaine du tableau de bord et se faire son propre tableau de bord. Et oui, on revient de Las Vegas. Ça se voit pas sous nos yeux, on est un petit peu jet-lagué. Mais je suis sûr que vous étiez là. Oui. Vous nous avez suivis pendant cet événement incroyable. Une semaine entière à Las Vegas au CES. Avec 4 lives d'ailleurs que vous pouvez retrouver en replay à la fois sur Zeronet TV, YouTube et Dailymotion, bien évidemment. Il faut avancer avec son temps. La prise jack, ça fait combien de dizaines d'années que ça existe? Oh là 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 là. D'abord, elle était beaucoup plus grosse. Après, il y a eu cette taille-là. Voilà, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il faut quand même évoluer. Aujourd'hui, tu as une prise universelle sur l'iPhone, en tout cas une prise où toutes les données passent, qui est la prise Lightning. Dans cette prise Lightning, on peut envoyer du son, on peut envoyer de la vidéo, ça recharge. C'est un peu comme l'USB-C finalement, qui est la nouvelle norme de l'USB. Alors pourquoi ne pas, et je trouve que c'est plutôt malin de la part d'Apple, d'enlever la prise jack et de sortir des casques qu'on brancherait directement sur la prise Lightning?